Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la notion de ppm dont vous aurez besoin dans le prochain laboratoire évalué. Tout d'abord, faisons une révision des différentes unités de concentration que nous avons apprises jusqu'à maintenant. Il y a le gramme par litre. Cette unité de concentration est utilisée lorsque le soluté est sous forme solide et c'est souvent utilisé dans l'industrie pharmaceutique ou en laboratoire. Le pourcentage volume-volume est utilisé lorsque le soluté est liquide. On voit par exemple ici l'étiquette du vinaigre où nous avons 6% d'acide acétique, donc c'est une concentration pour un soluté liquide. Un pourcentage masse-volume s'utilise lorsque le soluté est solide. C'est une unité de concentration beaucoup utilisée dans l'industrie des produits de nettoyage. Qu'en est-il pour les ppm? ppm signifie partie par million. Cette unité de concentration est utilisée notamment lorsque les quantités de soluté sont extrêmement petites, comme par exemple dans une eau de source. On voit dans l'étiquette que nos unités de concentration sont en ppm. Nous avons aussi cette unité de concentration dans les systèmes au sel qui permettent de purifier l'eau des piscines. Encore un petit rappel, au niveau des concentrations en grammes par litre, si nous avons 15 grammes par litre, cela signifie que il y a 15 grammes de soluté dans 1000 ml de solution. De son côté, 15% volume-volume signifie que nous avons 15 ml de soluté, cette fois-ci dans 100 ml de solution, d'où l'appellation pourcentage. Une concentration de 15% masse-volume signifiera que j'ai 15 grammes de soluté. Cette fois-ci, j'ai ma concentration en grammes étant donné que mon soluté est solide. Donc, 15 grammes de soluté dans 100 ml de solution. Encore une fois, pourquoi le 100? Parce que je suis en pourcentage. Alors, que veut dire une concentration en ppm? Bien, partie par million signifie tout simplement que 15 ppm aura 15 grammes de soluté dans 1 million de millilitres de solution. Utilisons ces données maintenant pour faire un problème. Voici la question suivante. Quelle masse de calcium contient une bouteille d'eau de source de 500 ml dont la concentration en calcium est de 26 ppm? Tout d'abord, posons notre problème. Quelle est la question? Nous voulons savoir combien de grammes de calcium nous avons dans 500 ml de solution. Maintenant, l'autre information que nous allons utiliser est la concentration. Donc, prenons la concentration et mettons-la sous forme d'équation. 26 ppm signifie que lorsque j'ai 1 million de millilitres de solution, j'aurai 26 grammes de calcium. Donc, ma question demeure, maintenant j'ai 500 ml de solution, quelle est ma quantité de calcium? Le calcul à effectuer est tout simplement, dans ce cas-ci, un produit croisé. 26 grammes multiplié par 500 ml divisé par 1 million de millilitres. Nous avons donc, dans notre bouteille d'eau de source, 0,013 grammes de calcium. Voici un autre problème. Quelle masse de NaCl en kilogrammes contient une piscine creusée de 60 000 litres dont le système au sel a été ajusté à 3000 ppm? Ici, je vous suggère de faire une pause sur cette vidéo, tenter de résoudre le problème et vous pourrez ensuite vérifier vos calculs. Voici la solution. Encore une fois, posons le problème. Que voulons-nous savoir? Combien de kilogrammes dans la question? Je vais poser ma question par contre en grammes et j'effectuerai ma conversion à la fin. Donc, combien de grammes de NaCl seront inclus dans ma piscine de 60 000 litres? Cette fois-ci, encore une fois, utilisons des grammes par millilitre pour faciliter le calcul, donc 60 000 millilitres de solution.
Qu'est-ce que la concentration nous dit? La concentration nous dit 3000 ppm, ce qui signifie 3000 grammes de NaCl dans 1 million de millilitres de solution. Lorsque j'effectue le produit croisé, 3000 grammes multiplié par 60 millions divisé par 1 million, j'ai donc dans ma piscine 180 000 grammes de NaCl ou tout simplement, tel que demandé dans la question, 180 kg de NaCl.